Alors, donc, nous allons maintenant aborder la science des exercices. Voilà, sur le chapitre sur le nombre réel. Voilà, nous allons aborder les éléments voilà, que nous avons vus. D'accord. Ok. Nous allons évaluer un peu les notions que nous avons abordées dans le chapitre 1, à savoir le chapitre sur les nombres réels. Alors, le grand 1 ici consiste à compléter les pointillés là par les symboles suivants. Élément, pas élément, inclus ou pas inclus. Voilà. Alors, ici, petit 1, 3 est-il élément ou appartient à l'ensemble grand N ou pas? Donc ici, on voit que 3, effectivement, élément de l'ensemble grand N, parce que 3 est un entier naturel. Moins 5, alors on a dit que moins 5, moins c'est un nombre négatif, et on a dit que les entiers naturels, là, il n'y a pas de nombre négatif là-bas. C'est uniquement que le nombre positif. Donc, moins 5 n'est pas élément de grand N. Alors, 5 sur 3. 5 sur 3 est un nombre rationnel, parce qu'on a dit que tout nombre rationnel peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Donc là, 5 sur 3 est effectivement un rationnel. Alors, là, nous avons deux ensembles. Grand N, qui est un ensemble des entiers naturels, et grand D, qui est l'ensemble des décimaux. On demande à savoir quel symbole il faut mettre ici. Comme il s'agit de deux ensembles-là, soit c'est inclus, soit c'est pas inclus. Jamais élément ou pas élément. Alors ici, nous avons vu dans le résumé sur la partie ensemble dans R que grand N est inclus dans grand Z, qui est lui-même inclus dans grand D, qui est inclus dans grand Q et qui est inclus dans grand R. Donc ça veut dire que grand N est inclus dans grand D, puisque grand N est inclus dans grand Z, qui est lui-même inclus dans grand D. Donc là, grand N est inclus dans grand D. Alors, pi. Pi est un nombre irrationnel. Donc, s'il est irrationnel, il ne peut pas être un nombre décimal. Donc, pi n'est pas un nombre décimal. Alors, quand on dit pi, ça fait 3,14 avec des chiffres à l'infini. Voilà, donc, on a vu en quatrième que pi est une suite illimitée décimale non périodique. Voilà, parce que les chiffres qui suivent la virgule là se changent à tout moment, on ne peut pas prévoir. Alors, petit 6, Q, grand N. On a dit que grand N est inclus dans Q. Donc, ça veut dire que Q n'est pas inclus dans grand N. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les éléments de grand N, de grand Q, ne sont pas forcément des éléments de grand N. Donc là, je mets pas inclus. Voilà. Ici, 3,33 est un nombre à virgule, donc c'est un décimal. Donc, élément. Donc, quand il s'agit des nombres, on parle d'éléments ou pas éléments. Quand il s'agit des ensembles, on parle de pas inclus ou inclus. Alors, 0. 0 est élément de tout ensemble. Donc, 0 est élément de l'ensemble grand Z. Voilà. Alors, nous passons maintenant au grand 2. Au grand 2 consiste à quoi? À écrire sous forme d'intervalle les inégalités suivantes. 1. Donc, grand 2. Donc, solution. Donc, le grand 1, lui, on l'a complété directement. Le grand 2. Alors, nous avons 3 inférieur ou égal à x sous forme d'intervalle, comme on l'a vu dans le chapitre. Là, c'est tous les réels x plus grands que 3. Donc, ça veut dire que c'est de 3 à plus infini. Donc, illimité par la droite. Donc, 3 fermé parce que c'est ou égal à plus infini. Donc, illimité par la droite. Ensuite,
moins 3 inférieur égal à x inférieur égal à 4. Donc là, nous avons x élément de moins 3 à 4. Donc là, c'est ou égal moins 3 ou égal à 4. Donc c'est fermé ici, fermé à droite, fermé à gauche. 3, x inférieur ou égal à moins 1. Donc là, c'est tous les réels x qui sont plus petits que moins 1. Donc, nous sommes de moins l'infini à moins 1. Donc là, comme c'est ou égal, moins 1 fait partie de l'intervalle. Donc là, j'aurai x élément de moins l'infini à moins 1. Alors ici, en petit 4, j'ai x supérieur à 0. Alors x supérieur à 0, c'est tous les réels plus grands que 0. Strictement plus grand. X ne doit pas être égal à 0. Donc là, nous avons x élément ouvert en 0 à plus infini. Alors nous passons maintenant au grand 3 qui consiste à l'encadrement de P plus Q, P moins Q. Et P fois Q et P fois 1 sur Q. Alors donc grand 3. Nous allons maintenant trouver, donc trouvons l'encadrement de P plus Q et P moins Q. Alors, donc, comme on l'a vu dans le cours, encadrer la somme, on fait la somme membre par membre. On rappelle l'encadrement donné. Donc 3 inférieur à la P inférieur à la 4 et 2 inférieur à la Q inférieur à la 3. Alors, on fait 3 plus 2 inférieur égal à P plus Q inférieur égal à 4 plus 3. Donc là, ça va nous donner 5 inférieur égal à P plus Q inférieur égal à 7. Voilà, donc ici, P plus Q est compris entre 5 et 7. Nous passons à l'encadrement de P moins Q. Alors, donc, P moins Q, il faut d'abord encadrer moins Q. Donc, là, nous allons rappeler que, en réalité, on sait que P moins Q, c'est égal à P plus moins Q. Donc, ce qu'on fait, on va d'abord encadrer moins Q d'abord. Donc, encadrons d'abord moins Q. OK. Alors, on rappelle l'encadrement de Q, l'énoncé. 2 inférieur égal à Q, inférieur égal à 3. Comme on l'a vu, lorsqu'on multiplie une inégalité par un nombre négatif, l'ordre doit s'inverser. Donc là, j'aurai moins 3, inférieur égal à moins Q, inférieur égal à moins 2. Voilà. Ainsi, comme j'ai l'encadrement de moins Q, je peux maintenant procéder à l'encadrement de P moins Q. Donc, je rappelle les résultats. Donc, j'ai l'encadrement de P qui est là. Ça fait 3 inférieur à P, inférieur à 4. Et j'ai moins 3 inférieur à moins Q, inférieur à moins 2. Là, maintenant, je fais la somme membre par membre. C'est comme si j'avais P plus Q à encadrer. Donc, je fais 3 plus ça, P plus ça, et ça plus ça. Donc, alors, 3 plus moins 3, inférieur à P plus moins Q, inférieur à 4 plus moins 2. Donc là, j'aurai 3 plus moins, ça fait 0. Donc, j'aurai P ici moins Q. Et là, j'aurai 2. Donc, ici, P moins Q est compris entre 0 et 2. Alors, nous allons maintenant encadrer un petit 2. P fois Q et P fois 1 sur Q.
Alors, donc, P fois Q, là, nous avons la chance que les nombres sont tous positifs. Donc, ce qui fait que nous pouvons directement aller à l'encadrement du produit. Sinon, il fallait d'abord les rendre positifs et de passer maintenant à l'encadrement. Alors, donc là, nous rappelons donc astérisque P fois Q d'abord. Alors, donc là, nous rappelons les encadrements de P et Q. Donc, alors, 3 fois 2, P fois Q, et 4 fois 3. Là, ça va nous donner 6. Là, ça va nous donner 12. Donc, P fois Q est compris entre 6 et 12. Maintenant, nous passons à l'encadrement de P fois 1 sur Q. Alors, autrement dit, c'est l'encadrement de P sur Q en réalité. Alors, pour ce faire, nous allons d'abord encadrer 1 sur Q avant de pouvoir encadrer P fois 1 sur Q. Donc, encadrons d'abord D'abord 1 sur Q. Voilà. Donc nous rappelons l'énoncé qui encadre Q. Alors nous allons maintenant inverser. Comme on l'a dit, lorsqu'on inverse, l'ordre s'inverse également. Donc nous aurons 1 sur 2 supérieur égal à 1 sur Q, supérieur ou égal à 1 sur 3. Donc nous pouvons réécrire en disant que nous aurons 1 sur 3 plus petit que 1 sur Q, plus petit que 1 sur 2. Voilà. Maintenant, nous passons à l'encadrement de P fois 1 sur Q, qui n'est rien d'autre que P sur Q.